Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis ici pour parler de quoi? Parler un petit peu de la carte astrologique, la carte astrale ou le thème astral, comme on dit couramment, et faire un peu la différence, ok, entre la carte astrale et le thème astral et l'horoscope, pour casser un petit peu avec ces préjugés qu'on a sur l'astrologie, mais sans vouloir convaincre qui que ce soit, je suis pas là pour ça, ok? Mais pour vous parler de c'est quoi en fait l'horoscope. Je sais pas si, parce que les gens ils confondent énormément. Ils pensent que l'astrologie c'est quand je viens et je te dis ah bah tiens t'es taureau, oh là là, donc tu adores manger, nanana, lui il est taureau, il est comme ça. C'est d'aller avant, c'était comme ça, on allait, soit on achetait un journal, soit on achetait une revue, un magazine, on feuilletait, il y avait une page où c'était écrit horoscope, et là on voyait, ah bah tiens, le bélier aujourd'hui, il faut pas oublier de mettre ses bottes de pluie parce qu'il va pleuvoir. Ah, le cancer, il va rencontrer l'amour de sa vie. Et les gens, ils étaient là, ah bah oui, oui, c'est vrai, ah c'est mignon. Et des gens plus logiques, plus rationnels, ils se disent, mais ça c'est des bêtises. Et bien sûr, c'est des bêtises, puisque comment on peut euh, croire, si nous sommes, je sais pas, environ 7 milliards sur cette planète aujourd'hui, en plus, comment on peut penser que si moi je suis bélier, toi t'es bélier, on va être pareil? Déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on dit ah, bélier, ah, le cancer, ah, le scorpion, ah, le taureau, on est en train de parler du signe solaire. Quand quelqu'un il se présente, il dit je suis bélier ou je suis taureau, il parle de son signe solaire. Donc le soleil, ça va représenter un aspect de cette personne. Ok? Parce qu'il faut étudier, moi j'aime bien l'aspect holistique. Quand on étudie une personne, comme dans la médecine aussi, j'aime bien la médecine chinoise qui va étudier la personne d'une façon holistique et pas seulement par les symptômes et essayer de trouver de façon très logique en utilisant seulement le côté rationnel et pas en allant analyser d'autres components, d'autres choses comme les émotions qui vont jouer un rôle, par exemple, dans les maladies. Ok? Et c'est pareil quand on va étudier un thème astral, on va étudier de façon holistique, c'est-à-dire le tout. Nous sommes un système, nous ne sommes pas seulement une chose, nous ne sommes pas que notre cerveau, nous ne sommes pas que notre cœur, nous sommes tout un système, ok? Et donc, quand on va étudier l'astrologie, déjà, comme je vous dis qu'on est un système, je vais vous montrer ça comme ça. J'espère que vous allez voir tout le mandala. Nous avons un mandala astrologique, zodiacal, qui commence toujours par le bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Ok? C'est le signe qui ouvre le printemps et l'année astrologique. Ok? Et donc, si la personne elle a un soleil en bélier, ça ne veut pas dire que son ascendant est bélier. Ça ne veut pas dire, là je vais vous montrer, je ferai une autre vidéo, je vais vous montrer toutes les planètes où elles vont se placer, on va dire, le jour de notre naissance. Ok? Et donc, le jour de notre naissance, on fait une photo du ciel et là, on va comprendre comment les planètes elles sont placées à ce moment-là et comment elles sont en train de dialoguer, disons, hein, comment elles sont en train de se parler. Et ça va donner déjà une idée de cette personne, comment elle est déjà par rapport à ces planètes-là, comment elles sont placées sur le thème astral, ok? Il y a beaucoup d'autres choses. Bon, il y a déjà 10 planètes, ok? Mais quand on étudie l'astrologue, ok? C'est très réducteur déjà pour une personne de la réduire à son soleil, ok? Il y a tellement de choses à voir sur un thème astral. La lune, Mars, Vénus, Mercure, les nœuds lunaires, Saturne, toutes les 10 planètes, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton. Les astéroïdes, on peut voir aussi, ça dépend de quelle astrologie tu veux, avec laquelle tu veux travailler. Plein de choses, on peut voir les aspects, comment elles vont se parler entre elles, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est harmonique.
tout ça, ça va jouer énormément. Donc, ça veut dire que même si je suis née le même jour qu'une telle personne, et qu'elle a à peu près, les planètes sont dans certaines planètes sont dans la même position que sur mon thème astral à moi, encore elle sera différente. Et même si, parce que chaque personne est unique, je vais toujours répéter ça, chaque personne est unique. Il n'y a personne comme vous, même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous avez des similitudes, vous avez des aspects très similaires, et on voit ça sur un thème astral, mais vous êtes unique, ok? Sinon, vous seriez la même personne et c'est pas le cas. Donc, on est unique et on vient ici avec nos talents sur cette planète, on vient avec des dons et on vient aussi avec nos difficultés, nos challenges et des choses à régler, on va dire, des choses à améliorer ici, ok? On peut toujours s'améliorer. On est perfectible, donc on peut s'améliorer. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que l'astrologie, déjà, c'est un outil de développement personnel, c'est un outil de connaissance de soi, de se comprendre et de comprendre aussi que comme je suis unique, je ne suis pas comme l'autre. Donc même si la société, l'école où j'ai étudié, le travail, mon chef, je sais pas, les gens ils veulent me mettre dans une case, c'est pas possible parce que je ne suis pas comme l'autre, je suis pas comme mon frère, même dans une famille. Il y a des parents qui veulent que les enfants ils fassent tous la même chose ou qu'ils soient comme moi. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Pourquoi tu es né comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est unique et on n'est pas, on doit pas être comme l'autre parce qu'on est venu comme nous. Et aussi comme la société, elle nous impose des choses qu'on est obligé de suivre. C'est une sorte de beauté, un style de beauté, un style de travail. Des normes et des choses, mais ça peut aussi, on peut aller à contre-courant quand on essaie trop de rester dans la box, de rester dans cette case, dans cette boîte qu'on nous enferme. Et donc, du coup, je pense, pour moi, en tout cas, ça a été pour beaucoup de personnes une base pour se comprendre, en fait. C'est notre chemin de vie, on se comprend, on comprend qu'est-ce qu'on fait là et comment on peut utiliser nos dons et nos talents de la meilleure façon pour vivre de façon sereine, pour vivre sa vérité, déjà, pour être authentique ici dans cette planète. Et travailler, aller comprendre nos difficultés. Parfois, on n'est pas conscient. Et l'astrologie, elle nous aide aussi à être conscient de nos difficultés, des challenges de vie. Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Pourquoi je répète toujours ce schéma-là? Pourquoi à cette période, ça se passe toujours comme ça? Et non seulement, c'est un outil, déjà avec juste notre thème natal, notre carte natale, on a déjà plein de pistes, d'indices, de schémas à creuser, à comprendre, à aller regarder notre passé, notre enfance, nos blessures d'enfance, nos ancêtres, pourquoi pas, des choses qui sont cachées qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a plein de choses qu'on peut explorer sur un thème astral, mais également pour pouvoir nous préparer pour certaines périodes de vie, comme on vit dans un monde cyclique, ok, avec des cycles, comme c'est le cas de la Lune et de toutes les planètes, on a des cycles, on respecte des cycles déjà en tant qu'être humain, nos cycles personnels, et donc on va comprendre, on va être dans le flow, dans cette fluidité de l'univers avec les cycles des planètes. Donc ça, c'est pas que ça a une influence sur nous, c'est juste si on comprend ça, si on est ouvert à ça, si on va étudier ça, on comprend qu'on fait partie de tout ça en fait. C'est juste qu'on fait partie, on étudie les planètes pour comprendre ces archétypes et comment ça va, selon aussi les cycles des planètes, comment ça, on peut se préparer en fait à tout ça. Parce que la vie, si on analyse notre vie, les cycles se répètent. Il y a des choses qu'on peut aller chercher dans le passé et voir que bien sûr, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais il y a des choses qui se répètent. Il faut juste être ouvert à les comprendre, à les étudier. Et l'astrologue, en tout cas, c'est ça, et ça, j'ouvre ici, l'astrologue, c'est déjà
il aime normalement aller voir quelqu'un qui aime, qui soit passionné par ce qu'il fait. Parce qu'il a vécu ça lui-même, il a étudié lui-même et il essaiera même de vous orienter, de t'orienter sur ton chemin de développement personnel. Et un astrologue, donc normalement, il étudie, c'est pas quelqu'un qui est comme ça, qui va écrire aujourd'hui, ah t'es jolie, hein, c'est mignon, les Sagittaires, ils sont tous mignons, ah, ils sont positifs, ça va bien se passer, ils sont tous positifs, les Sagittaires. Là, encore une fois, on ne réduit pas une personne à un signe solaire, ok? Ça, c'est très important. Et un astrologue, normalement, il a beaucoup étudié, parce qu'il doit étudier, il doit comprendre des géométries, déjà pour dessiner tous les aspects entre une planète et l'autre, comprendre les révolutions des planètes, parce que ça appartient pas qu'aux astronomes, on doit étudier ça aussi, on doit comprendre des mythologies, parce qu'on va étudier les archétypes, un peu de psychologie, et tout ça. Donc, il faut voir si cet astrologue, il y a aussi l'éthique. Il y a des choses que l'astrologue ne peut pas tout vous dire et ne pas vous faire perdre non plus. L'astrologie, c'est vraiment un outil, mais pour vous faire aller dans cette fluidité et pas vous faire peur. Parce que c'est justement, en tout cas, c'est comme ça que je fais. On va respecter nos cycles intérieurs, on va se respecter, s'accepter et apporter ce qu'on a de mieux pour nous-mêmes, pour les autres, et de vivre de façon authentique et comprendre que la vie, elle est faite de cycles et qu'on est tous, on interagit avec tout ça. L'univers, les uns avec les autres, les animaux, la nature, tout ça, on est tous ensemble ici. On n'est pas dissociés. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc si vous êtes intéressé par ça et vous avez peur, parce qu'il y a des gens qui sont très parlent beaucoup de fatalité, oh ça va se passer comme ça va... Non, donc fuyez des gens comme ça. Prenez l'astrologie plutôt pour ceux qui sont intéressés, pour aller faire un plongeon à l'intérieur de vous-même, pour vous comprendre davantage et de voir comment vous pouvez utiliser ça de la meilleure façon pour grandir, pour vous transformer, pour vous changer et pour vivre votre vérité. Et pour moi, le plus important, c'est de faire le travail de développement personnel, de connaissance de soi. Ça, pour vous, pour nous, pour tout le monde, ça c'est juste génial. Ça nous aide à nous-mêmes, mais ça aide tout le monde autour de nous. Et on vit dans le flow. Bisous. Et je vous dis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça va aider la chaîne à se développer. Et surtout, une très belle journée à tous. Et je vous dis à très bientôt.